Alléluia. Gloire à toi, Père de gloire. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions, Père Tout-Puissant. Merci parce que tu es Dieu. Entends-moi, Ibn, que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves, tu agis. C'est quand ma douleur me fait remonter que tu t'élèves. C'est quand ma chair dit à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempêtes, qui agite à l'eau par les tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Mais comme cet homme, les pasteurs ont parlé, jamais comme Jésus. Les prophètes ont parlé, jamais comme cet homme. Jamais comme Jésus. Jamais comme cet homme. Jamais comme Jésus. Toute la plénitude vit en lui seul. L'onction sans mesure vit en lui. Toute la plénitude vit en lui. Jesus. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes? Alléluia. Glory to God. Oui, Seigneur. Oh, gloire à toi. Quand Jonas fit avaler, que tu as brisé ta côte, oh Jesus. Fit verser, que tu as brisé ta colère, la voile du temple se déchira en des morceaux. Oh. Sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur, oui. Et sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Les sacerdoces aujourd'hui dans mon cœur. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents? C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes? La main puissante, oh Jésus. Oh Seigneur Dieu, nous te bénissons, Père. Nous te glorifions parce que tu es le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur.
Oui, Père de gloire. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Père Tout-Puissant. Nous te disons combien tu es merveilleux pour notre vie. Papa, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Père. Nous glorifions ton nom. Nous voulons encore abandonner ces moments entre ta main. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et les tempêtes? Oh, cet homme de Jésus. Oh Père Tout-Puissant, nous voulons t'élever, te magnifier. Nous voulons te donner toute la place dans nos vies, Père. Et que la rosée du ciel, Père, coule abondamment. Maintenant même dans nos vies, Père de gloire. Oh Seigneur Dieu, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir ton esprit, Seigneur. Nous conduire, Seigneur Dieu, dans la vérité qui est tienne, dans ta parole. Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, j'ai béni déjà ma sœur Ornella. J'ai béni déjà ceux qui sont là présents. Ma sœur Kunku. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous continuons notre sujet sur la femme coupée en 12 morceaux. Nous avons fait une longue lecture la semaine passée et nous n'allons pas recommencer parce que nous devons aussi enseigner. Donc, nous parlons du Lévite qui avait une concubine infidèle, qui avait 2 ânes, qui avait un serviteur et qui a coupé à la fin, dans Juge 19, versets 29, 28 à 30, qui a coupé cette femme en 12 morceaux. Nous avons dit la fois passée que nous voulons commencer à décortiquer dans la parole de Dieu qui est les Lévites. Et ensuite nous verrons qui est cette concubine infidèle. Et nous verrons qui sont les 2 ânes. Et nous verrons aussi pourquoi cette femme a été coupée en 12 morceaux. Donc aujourd'hui, nous voulons parler du Lévite. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, je vous ai dit la fois passée que Dieu se projette dans l'humanité, dans les hommes, pour montrer ce que lui-même viendra faire quand il sera là. Si vous lisez dans Juge, prenons nos Bibles, nous allons lire quand même le verset 1 et le verset 2. Prenez quand même Juge, s'il vous plaît. Juge. Alléluia. Nous prenons quand même Juge. Verset 1, verset 2. Nous allons lire seulement les 2 versets-là. Dans ces temps-là, Juge 19, verset 1 à 2. Dans ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de 4 mois. Tout dans la Bible a une signification. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez l'ombre, je vous ai dit que l'ombre, c'est un homme. Vous comprenez? C'est un homme. Quand vous lisez l'ombre, faites cet effort-là de comprendre de qui s'agit-il ou de quoi s'agit-il. Parce que dans l'ombre, on parle d'un homme. Cet homme, c'est Jésus. Vous comprenez? J'ai suivi encore dans les réseaux sociaux un serviteur de Dieu qui parlait sur l'ordre de Melchisedec. Il demande aux gens de monter plus dans la spiritualité. Or, l'ordre de Melchisedec, c'est Jésus lui-même, c'est Jésus-Christ.
C'est lui qui est le passé, le présent et le futur. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous avez cet ordre de Melchizedek dans sa totalité, dans son entièreté. Vous comprenez? Si vous avez Jésus, vous avez tout ce dont l'homme a besoin sur la terre, tout ce dont l'homme a besoin pour sa marche avec le Seigneur. Seulement, il faut faire la prière comme Jean-Baptiste avait fait. Jean-Baptiste avait dit, Seigneur, celui-là, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc nous devons diminuer dans notre vie. Laisser la place au Seigneur de croître. Plus il croit dans ta vie, plus il accomplit des choses impossibles aux yeux des hommes. Parce que tu lui as laissé la place de croître. Alléluia. Mais ce n'est pas notre sujet. Nous parlons du Lévite et sa concubine infidèle. Cette concubine qui a été coupée en 12 morceaux. Je vous ai dit que les Lévites, c'est Jésus lui-même. La concubine représente Adam. Parce que quand Adam a péché, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a fui. Il est parti se cacher. La concubine infidèle, la même chose. Quand elle a commis l'infidélité, elle a fui dans la maison de son père. Alléluia. Nous allons voir ça. Mais aujourd'hui, nous voulons parler que des Lévites. Les Lévites dont parle Juge 19, ces Lévites-là fait allusion à Jésus-Christ. C'est un signe du Seigneur Jésus-Christ. C'est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous allez comprendre quand nous arriverons au verset 30. C'est le Seigneur Jésus lui-même, ces Lévites-là. Si on vous demande, mais qui est ces Lévites-là? Il faut répondre, c'est Jésus lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Remarquez, quand la concubine infidèle a fui dans la maison de son père, le Lévite a dit, il fait un programme, il dit, il faut que j'aille parler à son cœur. Pourquoi parler à son cœur? Pour la ramener dans la maison. Alléluia. Alléluia. C'est comme nous quand nous étions infidèles. Jésus-Christ est venu pour parler à nos cœurs. Parce que c'est au niveau des cœurs que nous changeons. Vous comprenez, peuple de Dieu? Les Lévites ne parlent pas d'une autre personne. Les Lévites parlent du Créateur lui-même. Le Créateur lui-même parle de Jésus-Christ lui-même. C'est lui le Créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Notre Jésus-Christ, le Dieu véritable. Donc, dans le peuple d'Israël, ou pour consoler une personne, Dieu a utilisé la tribu de Lévi. Il a utilisé pas toute la tribu, mais il a choisi des hommes. Depuis l'esclavagisme en Égypte, Dieu a choisi que des Lévis pour la libération du peuple. C'est pourquoi il s'est projeté dans Juge 19 pour dire que le véritable Lévi qui viendra libérer le peuple, ça sera le Seigneur lui-même. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse est un Lévi. C'est un Lévite. Moïse a été jeté dans l'eau parce que Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les enfants garçons que le peuple juif pouvait avoir, que les Israélites pouvaient avoir en Égypte. Il fallait tuer tous les enfants mâles. Mais le troisième mois, comme la maman ne pouvait plus garder Moïse, il l'a jeté dans l'eau. Troisième mois, ça veut dire chiffre 3. Troisième jour. Et Moïse a été ramassé. Et c'est Moïse qui est Lévi. C'est Dieu qui choisit pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Parce que c'est un Lévi. Dieu ne pouvait pas utiliser un autre tribu. Parce que la libération du peuple, pour libérer le peuple, pour amener le peuple vers Dieu, il fallait un Lévi.
C'est pourquoi dans Juge 19, on nous parle d'un Lévi avec sa concubine infidèle. Alléluia. Je me vois un peu flou. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon écran est un peu flou ici. Alléluia. Maintenant, ça va. L'écran était devenu flou. Je ne sais pas pourquoi. Vous comprenez? Il faut un Lévi. Les Lévites là que Juge 19 parle, c'est le Seigneur lui-même. Nous avons vu Moïse, c'est un Lévi. Dieu dans les tabernacles, quand il a libéré le peuple, il a demandé à Moïse de construire un tabernacle, le sacerdoce lévitique, dans le désert. Il a choisi des Lévis, tous ceux qui pouvaient sacrifier, tous ceux qui pouvaient chanter pour l'Éternel, tous ceux qui pouvaient s'occuper de la maison de l'Éternel. Ce n'était que des Lévis. Lévi était là pour garder le peuple d'Israël en liaison. Il devait relier le peuple d'Israël avec Dieu. C'était le rôle de Lévi. Sans Lévi, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu. C'est pourquoi ils devaient passer, ils amenaient leur sacrifice aux Lévites. Vous comprenez? C'était eux le sacrificateur. Alléluia. Or, notre Lévi dans Juge 19, nous verrons, quand nous verrons l'ordre de Melchizedek, c'est lui le véritable sacrificateur. Le roi de Salem, le roi de paix. Et nous allons lire maintenant prenons Juge. Nous continuons toujours à expliquer Lévi. Genèse. Genèse chapitre 29. Alléluia. Genèse chapitre 29, verset 34. Prenons Genèse. Nous parlons que des Lévites. Nous voulons montrer que dans la parole de Dieu, les Lévites qu'on parle dans Juge 19, parce que c'est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a pris la femme concubine infidèle. Nous allons voir ça. Nous prenons d'abord Genèse, chapitre 29, verset 34. Vous savez, quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban, Jacob a vu Rachel. Son cœur était ébloui dans la joie parce qu'il aimait Rachel. Il a demandé à Laban comment faire pour avoir Rachel comme épouse. Laban lui a dit non, il faut travailler cette année. Jacob a travaillé cette année pensant qu'il allait avoir Rachel. Mais or, dans la tradition du papa de Rachel qui est Laban, il ne pouvait pas donner la petite sœur en mariage avant son aîné. Jacob, quand il a fini de travailler cette année, Jacob pensait avoir Rachel, mais on lui a donné Léa. Mais Jacob n'aimait pas Léa. Il aimait Rachel. Il n'aimait pas Léa. Et les deux femmes-là, un jour, on parlera aussi de ces deux femmes-là. Comme Israël et les nations. Nous verrons ça plus tard. Alors, comme Léa n'était pas aimée, alléluia, comme Léa n'était pas aimée, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rendu Léa fécond. Mais, Dieu a rendu Rachel stérile. Tout ça, nous allons expliquer tous ces mouvements-là. Pourquoi la fécondité de Léa et la stérilité de Rachel? Mais nous verrons ça plus tard. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais un jour, nous allons revenir expliquer les deux femmes comme peuple d'Israël et peuple de la nation. Alléluia. Mais prenons
Lisons la Bible. Je vais trouver le verset où on va commencer à lire pour comprendre. Parce que si je lis seulement le verset, vous n'allez pas comprendre. Ainsi, verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Il l'aimait beaucoup, Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens d'Ilié et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, verset, un instant, verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, comme c'était la nuit, Jacob n'a pas fait la différence entre Léa et Rachel. Mais le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi, verset 30, vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre, c'est Lévite que nous cherchons. Verset 32. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit fécond, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Rubin, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc, quand il a donné naissance à Rubin, il a dit, mon mari m'aimera. Il a appelé le nom Rubin qui signifie mon mari m'aimera. Mais cela ne suffisait pas. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Donc malgré qu'elle a mis Rubin, elle a dit que mon mari m'aimera, mais Jacob ne l'aimait pas encore. C'est pourquoi le verset 33 dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et lui donna le nom de Siméon. Alléluia. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi, ça veut dire mon mari s'attachera à moi. Donc, les Lévites, c'est pourquoi Dieu n'a choisi que les Lévites. Pourquoi les Lévites attachent le peuple à Dieu? Parce que ici, Jacob est comme Dieu représente Dieu, Léa, vous comprenez? Représente l'épouse, la femme, et Lévi représente le fils qui est Jésus-Christ. Parce que c'est le fils qui va faire de sorte que le mari soit attaché à sa femme. Donc c'est Lévi qui est venu attacher Jacob à sa femme, à Léa. Parce que Jacob n'était pas attaché, malgré qu'elle lui donnait des enfants, mais Jacob n'était pas attaché à Léa, sa femme.
Vous comprenez? Il fallait que Lévi soit né. Lévi signifie s'attache, attaché. C'est pourquoi en donnant naissance à Lévi, il a dit, mon mari s'attachera à moi. Donc, Lévi était un pont qui servait à Jacob, qui servait à relier Jacob et Léa. Vous comprenez? Et en plus, c'est le troisième fils, le chiffre 3. Or, le chiffre 3, nous savons, c'est le chiffre de la mort et de la résurrection du Seigneur. Parce que le Seigneur est ressuscité le troisième jour. Mais pourquoi il a été ressuscité? Il a été ressuscité pour nous relier, nous, à Dieu. Ah, c'est pourquoi nous comprenons, c'est lui le Lévi. Parce qu'il est venu tout simplement nous attacher à Dieu. Il est un pont où nous devons nous servir pour aller vers Dieu. C'est ça Lévi. Les Lévi là que vous voyez, les Lévites et sa femme concubine, c'est le Seigneur lui-même. Quand nous allons arriver à la fin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est le Seigneur. Parce qu'il va couper sa femme en 12 morceaux. Alléluia. J'aime ça. Alléluia. Mais je vous explique seulement Lévi. Quand Léa a eu le troisième fils, il a appelé du nom Lévi. Pourquoi? Elle a dit, mon mari s'attachera à moi. Parce que Lévi attache les gens ensemble. Il fait de sorte que les gens qui ne s'attendaient pas commencent à s'entendre. Nous étions ennemis de Dieu. Vous comprenez? Mais Lévi est venu, il est mort et ressuscité le troisième jour. Donc il est mort et il est né le troisième jour. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier né d'entre les morts. C'est le troisième jour qu'il était né. Et cette naissance a permis de nous attacher à Dieu, de nous relier à Dieu. Je pense que vous me comprenez. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous me comprenez. Parce que Lévi relie le Père à la Mère. Comme Jésus nous relie à Dieu. C'est ça le travail de Lévi. Quand Lévi vient, Lévi attache. Vous comprenez, peuple de Dieu? Il attache. Il réconcilie. J'aime ça. C'est pourquoi quand vous lisez dans 2 Corinthiens 5, verset 19, 2 Corinthiens 5, 19, la Bible dit ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oh, j'aime ça. Peuple de Dieu, j'aime ça. Nous sommes des Lévi. J'aime ça. Alléluia. Je suis Lévi. Tu es Lévi. Ma sœur ou mon frère qui me suit. Pourquoi? Parce que lui qui est venu réconcilier les hommes avec lui-même. Il est venu réconcilier les hommes avec lui-même. La Bible dit, quand il est parti, il a laissé en nous, il a mis en nous cette parole de réconciliation. Donc, c'est le travail de Lévi. Nous continuons maintenant à réconcilier le monde avec le Père. Quand nous prêchons aux gens, quand nous gagnons les âmes, nous réconcilions le monde. Les gens qui étaient ennemis de Dieu, qui étaient séparés de Dieu, nous les réconcilions avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des Lévi. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'en nous, les véritables Lévi
a laissé la parole de la réconciliation. Comprenez-vous, peuple de Dieu? Je ne parle pas de la femme. Je vais toucher seulement Lévi. Prochainement, nous parlerons de Jésus-Christ étant femme. Parce qu'il avait la faiblesse de la femme pour aller à la croix. Mais nous parlerons de ça, vous allez comprendre. Que cette concubine-là, c'est aussi son propre corps. Alléluia. Mais nous parlons de ça plus tard. On parle de Lévi aujourd'hui. Vous voyez, la Bible dit, dans 2 Corinthiens, nous avons lu chapitre 5, verset 19, que car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc le Lévi que nous voyons là-bas, c'est Jésus-Christ, c'est le Créateur lui-même. C'est lui qui est venu pour réconcilier le monde avec lui-même. Vous comprenez? Les gens vont me dire, mais comment Dieu, non, il n'est pas venu lui-même. Il a envoyé son fils, mais son fils, c'est lui-là le Père. Alléluia, alléluia. C'est lui-là le Père. Dans Isaïe 35, si vous lisez dans Isaïe 35, je crois à partir du verset 3 à 5, Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé que votre Dieu viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc dans la prophétie, il avait déjà dit qu'il va venir lui-même. C'est pourquoi il s'est projeté dans l'ombre dans Juge 19. Il s'est projeté dans l'humanité par ces Lévites qui avaient une femme concubine infidèle. Il est venu lui-même. Vous comprenez? C'est lui le véritable Lévi. Il est venu lui-même, étant créateur, pour sauver. C'est pourquoi dans Matthieu 11, à partir du verset 3, si vous lisez Matthieu 11, verset 3, Jean-Baptiste connaissait cette prophétie d'Ésaïe 35. Quand il a appris que quelqu'un est venu, il fait des miracles, les aveugles voient, les boiteux sautent, marchent. Il a envoyé ses disciples, il a dit, allez demander, est-ce que c'est lui-là qui devait venir ou nous devons attendre un autre? Jésus a répondu aux disciples des gens, allez lui dire que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent. Oh, j'aime ça. Jean a compris, donc Dieu lui-même est venu. Parce qu'il avait promis dans Isaïe 35. Vous comprenez? Quelqu'un m'avait dit, mais tu dis souvent que Jésus c'est lui le Père. Mais quand il est venu sur la terre, alors il avait laissé qui là-haut? Je lui ai répondu par un verset biblique. Je lui ai dit, quand Jésus promettait à ses disciples, il a dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. C'est Jésus qui a promis aux disciples, il dit, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Bon, dites-moi, vous qui posez cette question-là. Si lui, Jésus et le Père sont venus habiter en nous par le Saint-Esprit, alors ils ont laissé qui là-haut? Ils ont laissé qui? Parce que le Fils et le Père, ils sont venus habiter en nous. Maintenant, ils ont laissé qui là-haut? Vous devez comprendre Dieu, peuple de Dieu. Lisons un verset. Prenons Jean 3. Prenons Jean 3, peuple de Dieu. Jean chapitre 3. Je veux qu'on comprenne quelque chose avant que je continue. Jean 3. Au verset... Nous commençons au verset 12 et verset 13. Suivez-moi très bien. La Bible dit ceci.
12 et 13. Jean 3, à partir du verset 12 et 13. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais ça doit compliquer les disciples. Il dit, écoutez, suivez très bien. Il dit, personne n'est monté au ciel. Personne. Donc au ciel, pour le moment, il n'y a personne. Personne. J'ai dit bien personne. Verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Or, nous savons celui qui est descendu du ciel, il donne lui-même la réponse. Il continue, il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il est dans le ciel, il est descendu. Pendant qu'il est sur la terre, il est encore dans le ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jean 3, 13. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc pendant qu'il était parmi les disciples, il était aussi dans le ciel. Vous comprenez ça, peuple de Dieu? Parce que les gens pensent, quand je dis qu'il était sur la terre, il a laissé sa place vacante là-bas au ciel. Les diables pouvaient récupérer cette place-là. Non. Il était sur la terre, il était au même moment dans le ciel. Il contrôlait le ciel et la terre. Parce qu'il dit lui-même clairement, personne. Parce que c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Il n'a pas laissé, quand il est descendu le Fils, il n'a pas laissé le Père ou il n'a pas laissé le Saint-Esprit. Non, il dit personne. Mais seulement il a travaillé dans 3 temps. C'est lui-même le Père. Vous comprenez, peuple de Dieu? Vous comprenez? C'est lui-même. Je ne vais pas vous amener trop loin, mais si vous lisez dans Exode 34, verset 5, vous allez voir, là, l'Éternel parle à l'Éternel. Moïse était là sur la montagne, quand Dieu est descendu. L'Éternel parla à l'Éternel. Donc, Dieu, un Éternel qui parle à notre Éternel. Parce que Dieu ne parle qu'à un Dieu. Dieu ne parle qu'à lui-même. Dieu n'écoute que Dieu. Il ne peut pas t'écouter. Il n'écoute que Dieu. Si Dieu nous écoute, parce qu'il est aussi en nous. C'est pourquoi Jésus avait dit, si ma parole, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il faut que ces paroles demeurent en nous. Cette parole-là, c'est un Dieu. Bon, ce n'est pas ce que... Je suis rentré là parce que je voulais quand même être clair. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu. C'est pourquoi quand il est né dans Isaïe 9, à partir du verset, je crois, 5, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il était né quand? Il était né par Marie. Il était enfant quand? Quand il marchait parmi le peuple d'Israël, il était encore enfant. Mais un fils nous est donné, c'était à la croix, à sa mort et à sa résurrection qu'il est devenu fils. Ça, j'expliquerai plus tard. Mais la Bible dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. C'est lui-même quand il est né, il était déjà Père éternel. C'est lui le Père. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous qui nous suivez, vous comprenez. Alléluia. Alléluia. Les Lévites et sa concubine. Vous comprenez? Donc, les Lévites est venu pour ramener le cœur de la femme vers lui-même. Parce que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. C'est pourquoi les Lévites, quand la concubine est partie, les Lévites a dit, il faut que je fasse un programme pour aller parler à son cœur. Parce qu'il voulait ramener le cœur de la concubine infidèle vers lui-même. C'est le travail que le Seigneur Jésus-Christ était venu faire ici sur la terre. Alléluia.
Alléluia. Donc, il était venu réconcilier le monde avec Dieu. Il est venu avec le mystère de la réconciliation. Nous sommes des Lévis. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est pourquoi je peux vous dire que je suis aussi un Lévi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a mis en moi la parole de la réconciliation. Vous comprenez, peuple de Dieu? Vous comprenez? Quand Adam a péché, c'est Dieu qui est venu chercher Adam. Adam avait fui la présence de Dieu. Il est parti se cacher. Dieu a commencé à chercher Adam. Cela ne veut pas dire que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam, mais le péché empêchait Dieu de voir. Vous comprenez, peuple de Dieu? C'est Dieu qui a été chercher Adam. C'est pourquoi nous verrons dans Juge 19, c'est le Lévite qui va aller chercher la femme, la concubine infidèle dans la maison de son père. Alléluia. C'est Dieu qui fait ses pas là vers l'homme pour ramener l'homme à la raison. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus avait toujours des querelles avec les pharisiens. Pourquoi? Parce que pendant qu'il cherchait sa femme, pendant les sabbats, pendant les jours du repos, lui cherchait sa femme. Les pharisiens lui disaient, mais non, il y a 6 jours pour travailler, mais le 7e jour, Dieu a dit, nous ne pouvons pas travailler parce que c'est le jour du repos, c'est le jour de l'Éternel. Mais il ne savait pas, celui à qui il parlait, c'était lui-même le repos. Jésus était le repos lui-même. C'est pourquoi il leur disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui était le vrai repos. Alors, comme Adam était tombé le sabbat, c'est pourquoi Jésus aussi est venu chercher Adam le sabbat. Vous comprenez, peuple de Dieu? Adam est tombé le 2e sabbat. Quand la création est finie, le 2e sabbat, Adam est tombé. C'est pourquoi l'agneau en Égypte a été sacrifié le 14e jour. Tout simplement parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu montrait déjà les chemins du retour des jardins d'Éden. Il fallait que l'agneau soit mis à mort pour que nous retournions dans les jardins. J'aime ça. Alléluia. Il fallait que l'agneau soit mis à mort. Vous comprenez? C'est pourquoi l'agneau a été sacrifié le 14e jour. Le 2e sabbat. Alors, quand il cherchait sa femme, excusez-moi les termes, hein, parce que Adam représente la concubine infidèle. Jésus est venu chercher sa femme qui était perdue. Parce qu'Adam, c'est quoi? C'est un corps. Dieu a pris la terre, il a formé un corps et il a soufflé dedans. Il est venu habiter dans ce corps. Comme Dieu n'aime pas qu'on le voie, il fallait un voile. Le voile là, c'était Adam, c'était le corps d'Adam qui cachait Dieu. Or, je vous ai toujours enseigné. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas mettre ensemble. Parce que Dieu, dans le jardin d'Éden, il nous a montré comment la chair et l'esprit allaient cohabiter au commencement de la création. Mais quand l'homme a péché, vous allez remarquer, Dieu ne l'a plus répété. Quand Paul, dans Galates 4, verset 24, parle d'Abraham avec Sarah et Agar, nous voyons 2 femmes. Mais l'apôtre Paul dit
que Sarah, c'est Jérusalem céleste, c'est l'esprit, et Agar, c'est la chair, c'est Mont Sinaï. Donc, parce que Dieu, quand l'homme a péché, Dieu n'habitait plus dans l'homme. Vous comprenez? Donc, Dieu ne pouvait pas continuer ce mystère en un corps qui puisse y avoir l'esprit et la chair. Comprenez-moi très bien. C'est pourquoi Dieu a commencé à représenter ces choses-là par deux. Pour aller sacrifier les oiseaux, il fallait amener des oiseaux. Un oiseau, on coupait la tête d'un oiseau, on prenait l'autre oiseau, on les trempait dans les sangs de l'oiseau mort et on les laissait s'envoler. Mais les deux oiseaux ne représentaient que Christ. Christ qui est mort et Christ qui est ressuscité. Mais après le péché d'Adam, Dieu ne pouvait pas mettre l'esprit et la chair dans le même corps. C'est pourquoi Dieu représentait maintenant deux choses. C'est pourquoi nous voyons les Lévites et sa concubine. Donc, l'esprit et la chair. Les Lévites, c'est l'esprit. La concubine, c'est la chair. Vous allez voir jusqu'au verset 30 de Juge 19, la femme concubine restera que la chair. Il ne deviendra jamais l'esprit. Nous allons voir ça. Adam, c'est la chair. Vous comprenez? C'est pourquoi les sabbats, il y a eu querelle entre Jésus et les pharisiens. Or, Jésus cherchait sa femme. La brebis qui était tombée les jours du sabbat. Il leur dit, parmi vous, si quelqu'un, sa brebis, tombe dans le trou, est-ce qu'il va les laisser? Il va aller les chercher? Vous comprenez? Mais comme sa brebis à lui était tombée les jours du sabbat, le deuxième sabbat, il fallait que le Seigneur aille la chercher. Cette brebis-là, c'est Adam. Vous comprenez, peuple de Dieu? Parce qu'il voulait parler au cœur d'Adam. C'est pourquoi on dit, il y a premier Adam et il y a dernier Adam. Ce n'est pas le deuxième Adam, comme s'il y aura un troisième. Non, il n'y a que deux Adam. Premier Adam, qui a péché, qui a amené tout le monde dans le péché, vendu au péché. Et le dernier Adam est venu, il nous a rachetés de cette malédiction du premier Adam. Parce que c'est lui qui est venu racheter sa femme. J'aime ça. Alléluia. Vous comprenez, peuple de Dieu? La Bible déclare dans 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc les Lévites que nous voyons dans Juge 19, c'est Jésus. Retenez ça. C'est le Créateur lui-même qui est venu chercher Adam. Je vous ai dit, c'est à cause du péché d'Adam que toute l'humanité a été vendue au péché. Nous étions sous la malédiction du péché. Nous étions emprisonnés dans la malédiction à cause du péché d'Adam. Or, dans Adam, il y a deux femmes. Parce que les nations étaient tombées dans ces péchés-là. Israël aussi est tombé dans ces péchés-là. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, en donnant le peuple à Abraham, Dieu donna deux peuples à Abraham. Genèse 22 à partir du verset, je crois, 17 jusqu'à 25. Donc, il y a le peuple comme les sables de la mer, c'est Israël. Et il y a le peuple comme les étoiles du ciel, c'est les nations, l'Église. Donc, le Lévite est venu comme un médiateur entre Dieu, entre les hommes et Dieu. Donc, il est venu comme un pont.
C'est lui qui va permettre que nous puissions rejoindre les eaux d'en haut. Parce qu'au commencement, Dieu avait séparé les eaux qui étaient sur la terre, il les a séparées en deux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Maintenant, l'espace qu'il y a entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous ne savez pas qu'au ciel, il y a les eaux, parce que Dieu a séparé les eaux en deux. Il a amené une partie des eaux au ciel, et l'autre partie est restée sur la terre. Vous comprenez? L'étendue là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Lévite. C'est pourquoi quand Léa a eu son troisième fils, Léa a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Parce que quand Lévi naît, oh j'aime ça, quand Lévi naît, ils naissent pas pour rien. Ils naissent pour attacher le père à la femme. Attacher les hommes à Dieu. C'est ça le travail de Lévi. Chiffre 3. Il est le troisième fils. Chiffre 3. Dieu n'a utilisé que de Lévi pour réconcilier le peuple avec lui. Dans les sacerdoces, il n'y avait que les Lévis qui travaillaient. Même dans la louange, il n'y avait que des Lévis. Dans la nourriture, il n'y avait que les Lévis. Tu n'allais pas trouver un autre tribu que des Lévis. Parce que leur travail, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Vous comprenez, peuple de Dieu? Je ne parle que de Lévi aujourd'hui. Ces Lévis-là, dont Juge 19 nous parle, c'est le Créateur lui-même. Vous comprenez? Et la concubine, c'est Adam. Mais vous allez voir, quand la concubine et les Lévis vont être ensemble, ils vont former un seul corps. C'est pourquoi je vous ai dit en avance que le corps de la concubine, la chair là de la concubine, c'est le corps du Christ lui-même, qui va être découpé en 12 morceaux, versets 28 et verset 30. Vous allez comprendre ça, peuple de Dieu. C'est son propre corps. Mais ça représente aussi la concubine qui est Adam. Donc ça représente, quand elle est concubine, elle représente, je vous ai dit, en Adam, il y a deux peuples. Il y a deux femmes. Quand elle est concubine, infidèle, elle représente les nations. Quand elle arrive dans la maison de son père, là, il devient l'époux. Il représente l'Israël. Mais quand il sort de la maison, il devient le corps du Christ. J'aime la parole. Alléluia. Nous allons voir ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ne vous tracassez pas. Nous avons l'évangile, nous avons l'explication. Parce que si je vous donne toute l'explication maintenant, vous n'aurez plus besoin de suivre. Respectons les versets. Vous allez comprendre que cette concubine va devenir son propre corps. Alléluia. Qui va découper en 12 morceaux. Donc nous comprenons que Lévi était dans les services du Seigneur pour réconcilier le peuple avec Dieu. Et c'est aussi Lévi qui pouvait expliquer la Torah, qui pouvait expliquer la loi. Ce n'est que des Lévites qui pouvaient expliquer la loi. Aujourd'hui aussi, il faut être un Lévite pour expliquer la loi. Vous comprenez, peuple de Dieu? Donc, tu es Lévi. Je suis Lévi. Nous avons vu le véritable Lévi, le Seigneur lui-même, quand il est venu. 2 Corinthiens 5 nous dit qu'il était venu réconcilier le monde avec lui-même. Et il a laissé cette parole de réconciliation en nous. Là, je vais exhorter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, plus vous recevez, plus on va vous demander.
On va demander beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Vous savez que vous avez la parole de la réconciliation. Ne la gardez pas pour vous-même. Allez réconcilier le monde avec Dieu. Allez gagner vos âmes. Les âmes. Allez gagner même vos enfants. Gagnez-les pour la gloire de notre Seigneur. Parce que nous avons cette mission de la réconciliation. Nous sommes des Lévis. Parce que Jésus-Christ a laissé la parole de réconciliation dans chacun de nous. Nous devons continuer à réconcilier les mondes. C'est pourquoi il avait dit dans Jean 17, je crois à partir du verset 20 à 22, il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux. Le eux là c'est qui? C'est les disciples, les 12 apôtres. Mais pour tous ceux qui croiront à leur parole en mon nom. Vous comprenez? Donc il ne priait pas seulement pour les disciples, mais pour tous ceux qui allaient entendre encore la parole au travers des disciples et qui allaient croire. Jésus-Christ priait aussi pour eux. En leur faisant aussi des lévis à leur tour. Tu n'as pas besoin d'aller seulement à l'église pour aller enseigner, pour aller prêcher. Non. Nous avons la mission de réconcilier le monde avec Dieu. Regardez autour de nous les gens qui meurent sans le Seigneur. Regardez leur vie. C'est à nous d'aller leur présenter Jésus-Christ. C'est à nous de faire ce travail de Lévi. C'est à nous de réconcilier maintenant le monde avec Dieu. Vous comprenez, peuple de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous devons réconcilier le monde avec Dieu. Le Lévi que la Bible parle ici n'est tout autre que le Seigneur lui-même. Parce que quand il faut libérer, quand il faut que le sang coule, Dieu a été toujours utilisé un Lévi. Je dis bien, Lévi était lié au sacrifice pascal depuis l'ancienne alliance. Pour sacrifier l'agneau en Égypte, Dieu a demandé à Moïse et à Aaron. Aaron aussi, c'est le frère de Moïse, c'est un Lévi. Mariam qui a chanté quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est une Lévite parce que c'est la sœur à Moïse et à Aaron. Dans les sacerdoces, dans les déserts, Dieu n'a choisi que des Lévis. Il a dit à Aaron, choisis que des Lévis, à Moïse, pardon. Choisis Aaron et ses enfants. Or, Aaron était Lévi. C'est un Lévite. Les Lévis dont parle Juge 19, c'est Jésus-Christ. C'est l'ombre de Jésus-Christ dans l'ancienne alliance. Parce que tout l'ombre que vous lisez, c'est un homme. L'ancienne alliance que vous lisez, c'est un homme. Vous devez voir Jésus quand vous lisez Jérémie. Vous devez voir Jésus quand vous lisez Psaume. Vous devez voir Jésus quand vous lisez Habakkuk. Vous devez voir Jésus quand vous lisez Cantique des Cantiques. Vous devez voir Jésus. Donc, il est partout. L'ombre, l'ancienne alliance, c'est un homme. Vous comprenez? Cet homme-là s'appelle Lévi. Jésus-Christ lui-même, le véritable Lévi. Au fur et à mesure où nous allons avancer, vous allez comprendre que ce Lévi-là, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Créateur lui-même. Amen. Donc, là, on est à 18h52. Nous allons nous arrêter là. Si vous avez une question concernant les Lévites de Juge 19, ou là où vous n'avez pas compris, vous pouvez envoyer un texto, je vais vous répondre, ou me téléphoner sur 0494 58 32 24. Les Lévis que nous voyons dans Juge 19, ce n'est tout autre que le Seigneur lui-même. Je vous ai dit l'autre fois que Dieu utilise les hommes comme des préfigurations, comme des signes. Vous comprenez? C'était son ombre déjà. Il voulait nous montrer comment il allait venir libérer
nous libérer du péché. Comment il allait sacrifier son corps. Nous allons voir ça. Ne courons pas. La femme, la concubine infidèle, la semaine prochaine, nous allons la découvrir. Qui est cette concubine? Je vous ai déjà donné. C'est Adam, c'est les nations, c'est l'Israël et c'est aussi le corps de Jésus lui-même. Nous allons expliquer tout ça. Dans l'ombre, c'est comme ça que ça se passait. On peut prendre une chose et vous expliquer ça en 3 choses. Mais c'est seulement une chose. Vous comprenez? Et nous allons voir ça. Donc, je pense que vous avez compris les Lévis. Alléluia. Je pense que vous avez saisi. Je n'ai pas voulu parler de la femme. On va toucher la femme la semaine prochaine. Alléluia. Vous allez voir que la concubine là va devenir le corps du Christ. Le corps de Jésus lui-même. Parce que Jésus c'est un corps. Je vous ai déjà dit, celui qui est mort sur la croix, ce n'est pas Christ. Christ ne meurt jamais. Mais c'est Jésus qui est mort sur la croix. Vous comprenez? Et c'est Jésus qui est assis à la droite du Père. Si vous voulez voir ça comme ça. Parce que Christ, il s'occupe à former le corps. Parce que le corps qui est le corps du Christ, c'est l'Église. C'est Christ. Ce corps-là, c'est Christ. Le corps du Christ. Parce que le corps-là devient spirituel. C'est un esprit. C'est un esprit qui forme un corps du Christ. Et quand Jésus va revenir dans son royaume, la Bible dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça, c'est Jésus qui est à la droite du Père. Quand il va revenir, la Bible dit, tout œil le verra. Ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix. Ce n'est pas Christ qui est mort sur la croix. C'est Jésus. C'est le corps qui a pris. C'est la femme. Alléluia. Je vous donne quand même une réponse. C'est la femme, la concubine qui est morte à la croix. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons voulu expliquer seulement les Lévis. Qui est Lévi? Parce que les textes là que vous lisez de Juge 19 ne parlent que du Seigneur, d'Adam, des nations, d'Israël, et comment Jésus allait se sacrifier pour nous racheter maintenant du péché. Nous allons voir ça jusqu'au verset 30. Vous allez comprendre. Et vous allez dire, ah bon, ce n'était que ça. Oui, c'est ça, parce que l'ombre parle du Seigneur. C'est pourquoi dans Jean 5, si vous lisez verset 39 à 41, il dit aux Juifs, il dit, vous sondez les Écritures, croyant, pensant avoir la vie en elles. Mais ces Écritures-là parlent de moi. Mais pourquoi vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Vous comprenez? Quand il parlait des Écritures, hein, la nouvelle alliance n'était pas encore là. Actes des apôtres n'était pas encore là. Il parlait de la Torah. Il parlait de l'ancienne alliance. Genèse, Deutéronome, Nombre, Juge, Psaume. Il parlait de tout ça. Il dit, ces Écritures-là parlent de moi. Vous pensez avoir la vie en elle, mais elle parle de moi. Même Juge 19 parle de lui. Vous comprenez, peuple de Dieu? Les Lévis là, il ne faut plus aller raconter n'importe quoi. Les Lévis là de Juge 19, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Créateur lui-même qui est venu chercher sa femme qui était tombée dans l'infidélité. Parce que Adam, en tombant dans le péché, il était tombé dans l'infidélité. Il a fui la présence de Dieu. C'est pourquoi la femme là, la concubine, quand elle est tombée dans l'infidélité, elle a fui aussi dans la maison de son père. Vous comprenez, peuple de Dieu? Donc nous avons terminé. Nous avons compris les Lévis là qui veut faire la démarche d'aller parler au cœur de la femme. Parce qu'il voulait réconcilier la femme avec lui-même. La femme là, c'est l'Église. La femme là, c'est Adam.
la femme là, c'est le peuple d'Israël. Parce que dans la grâce, la première chose, l'Église sera sauvée et après, Jésus-Christ va se retourner vers le peuple d'Israël. Nous avons seulement été greffés. Nous avons été seulement greffés. Dieu a voulu trouver une place dans l'arbre, dans l'olivier. Il nous a seulement greffés. Mais l'arbre et les autres feuilles sont encore là. Ça, c'est l'Israël. Dieu va se tourner vers l'Israël après. Il va les sauver aussi. Et tout Israël sera sauvé. Vous comprenez, peuple de Dieu? Nous arrêtons là. Retenons que Lévi, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu se projette sur les hommes. Amen. Parce que les hommes sont des signes et des préfigurations pour l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Seigneur éternel Dieu, comme je te demande à chaque fois, après avoir terminé à enseigner ta parole, que la rosée des cieux, la rosée du ciel, tombe sur ton peuple, coule sur ton peuple. Père, fais de sorte que le langage de la parole, le langage de la Bible soit compréhensible pour ton peuple. Car tu as dit au peuple juif dans Jean 3, verset 12, quand je vous parle dans le langage terrestre, vous ne comprenez pas, comment est-ce que vous comprendrez les langages spirituels, les langages de mon royaume? Là, Seigneur, nous voyons les langages de ton royaume et nous les comprenons. Mais fais de sorte que ceux qui vont nous suivre puissent aussi comprendre cette parole. Parce qu'il y a deux parlers. Il y a le parler terrestre et le parler céleste. Le parler terrestre ne donne pas la vie. Il faut l'explication qui est le parler céleste. C'est là qui ouvre la porte à la vie. Père, laisse que ton peuple, tous tes enfants, celle ou celui qui va suivre cet enseignement, que le parler céleste s'ouvre dans sa vie, Père de gloire, afin qu'il comprenne la parole et les Écritures. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore, Maman Marceline, ma sœur Ornella, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, je bénis même ceux qui ne sont pas là, qui vont suivre après, ma sœur Abel, que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, nous allons nous retrouver prochainement, la semaine prochaine, pour parler de la concubine infidèle. Soyez là parce que vous allez comprendre qui est cette concubine infidèle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de votre présence.